Shalom, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Merci d'être connectés ce soir pour notre culte. Bien-aimés, si tu es là, sois connecté, sois disposé dans la présence du Seigneur. Et commence à écouter ce cantique dans un esprit d'adoration. Commence à écouter ce cantique. Et en esprit, commence à adorer ton Dieu. Bien-aimé, dans un esprit, commence à adorer ton Dieu là où tu te trouves. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à apprécier la présence de Jésus. Commence à apprécier la présence de ton Dieu. Commence à apprécier sa présence en ce soir. Bien-aimé, tu as choisi la bonne part. Comme Jésus disait à Marie, à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Bien-aimé, ce soir, tu as choisi la bonne part de te connecter. Ce soir, tu as choisi la bonne part d'être disposé dans la présence du Seigneur. Et là où tu te trouves, commence à adorer ton Dieu. Commence à apprécier sa présence. Commence à contempler sa gloire. Commence à lui dire qu'il est l'unique Dieu. Commence à lui dire qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu comparable à lui qui puisse égaler à lui. Oh le shekerebele kontalaba. Oh le shakiribala koribala kentalaba shekerebele kinta. Rebala shakarabala kontalaba. Alpha Omega, Dieu de tout temps, qui conduit. Dis à Dieu, c'est le Dieu, il est l'unique Dieu qui conduit tes pas. Il est l'unique Dieu, même si tu veux te garer, il est celui-là qui guide tes pas et qui te ramène sur le droit chemin. Bien-aimé, célèbre son nom, glorifie son nom ce soir. Glorifie son nom. Oh le shakarabala kenta. Oh le sharikinta. Mare le shakelebele koribala kenta la vache kente. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir, Père. Jésus, nous célébrons ton Saint-Nom. Jésus, nous te disons merci. Merci de ce que, oh, éternel Dieu, tu nous as gardés. Seigneur, nous voulons t'élever en ce soir, nous voulons te magnifier. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te dire que tu es le véritable et tu es l'unique Dieu, Jésus. Nous bénissons ton nom pour nos vies. Nous bénissons ton nom pour cette nation. Nous t'élevons ce soir. Nous te glorifions, Jésus-Christ de Nazareth. Oh le rabaché kelebele. Oh le chari la kinta la vache kente. Oh le riba la kenta la vache gilibi le konta. Rabako le chari kinta. Rabaché kinta. Apprécie la présence de ton Dieu. Apprécie sa présence. Apprécie Jésus. Apprécie-le ce soir. Apprécie-le ce soir. Apprécie Jésus. Apprécie sa présence. Apprécie Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Il est le commencement et la fin de ta vie. Bien-aimé, apprécie Jésus là où tu es. Car il est le Dieu qui conduit tes pas. Il est le Dieu qui te conduit. Il est le Dieu qui te guide. N'aie pas peur. Oh le char kenta la vache kelebe le konta la vache kilibi le konta. Oh le ribache kelebe. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui as fait du ciel ton trône et la terre ton marche-pied. Éternel, comment ne pas t'élever en ce soir? Comment ne pas te glorifier, Jésus? Comment ne pas te célébrer, oh mon Rédempteur, mon soutien? Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Oh le ribache kelebe le konta la va. Oh le kanamacha qui riba la konta la vache kente. Bien-aimé, maintenant que tu as fini d'adorer ton Dieu, tu vas lui dire merci. Tu vas dire merci à ton Dieu en ce soir pour sa grâce sur ta vie. Tu vas dire merci à ton Dieu en ce soir pour ce qu'il a fait dans ta vie. Oui, bien-aimé, c'est une grâce si tu es en vie.
Parce que certaines personnes aujourd'hui ont perdu la vie. Certaines personnes ne sont plus de ce monde. Mais si toi, Dieu a fait la grâce d'être en vie, ce n'est pas parce que tu es mieux que ces personnes, c'est pas parce que tu as une vie de sainteté. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas plus grâce. C'est pour cela que tu vas lui dire merci. Tu vas dire merci à ton Créateur pour le souffle de vie qu'il te donne. Bien aimé, élève la voix, dis merci à ton Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci, Jésus, pour la vie que tu nous donnes. Nous te disons merci, oh roi des rois, pour ce que tu fais, Père, pour nous. Nous te disons merci pour ce souffle de vie. Nous te disons merci, oh éternel Dieu, pour ta main sur nos vies. Nous te disons merci pour cette nation, Père. Nous te disons merci pour la vie de nos enfants, Seigneur. Nous te disons merci, éternel des armées. Nous te disons merci pour la vie de nos frères et sœurs. Nous te disons merci pour l'église de Côte d'Ivoire. Nous te disons merci pour cette nation ivoirienne, Père. Nous te disons merci, oh éternel Dieu, pour le peuple de la Mirésie, Seigneur. Nous te disons merci pour le corps de Christ Jésus. Nous te disons merci, oh Père. Quand ce soir, nous bénissons ton nom. Oh le village que les belles comptes là-bas. Reba la chari le compte. Bien-aimé, tu vas rentrer en toi-même ce soir. Et tu vas demander pardon à ton Dieu là où tu es tombé. Bien-aimé, tu sais là où tu es tombé. Demande pardon à ton Dieu en ce soir. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour nous secourir. Ni son oreille trop dure. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Bien-aimé, humilie-toi devant la présence de ton Dieu. Et reconnais tes manquements. Ne lui cache rien. Reconnais tes manquements. Ne lui cache rien. Et demande-lui pardon ce soir pour ta vie. Et dis-lui de venir te relever. Dis-lui de venir te relever. La Bible dit une chose de tomber, mais une autre chose de se relever. Bien-aimé, demande pardon à ton Dieu en ce soir. Oh Seigneur, nous voulons implorer ta grâce sur nos vies. Papa, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous reconnaissons qu'en cette journée, nous n'avons pas obéi à ta parole. Nous n'avons pas marché selon ta parole, Seigneur. Certainement, nous avons posé des actes qui ne t'ont pas glorifié. Certainement, par nos propos, nous t'avons offensé, certainement par nos actes, Seigneur, nous t'avons méprisé, mes pères. Nous te demandons pardon car nous reconnaissons que, Seigneur, nous n'avons pas été dignes, oh Seigneur. Nous prions que tu aies compassion de nous, Jésus. Nous prions que tu aies pitié de nous, Seigneur. Pardonne nos manquements, Jésus. Pardonne nos attitudes, oh Seigneur. Pardonne-nous toutefois que, oh Jésus, nous t'avons méprisé. Pardonne-nous toutefois que, Seigneur, nous t'avons rejeté par nos comportements, Seigneur. Nous prions que tu aies compassion de nous, Seigneur. Oh, Ibisha Kalabala. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus. Son sang est venu pour te laver, pour te purifier. Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de l'agneau, le sang de Jésus sur ta vie. Que son sang vienne en ce soir te laver. Que son sang vienne te purifier en ce soir. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus. Seigneur, nous réclamons ton sang précieux. Seigneur, nous réclamons ton sang qui lave, ton sang qui purifie. Père, viens nous laver par ton sang, Jésus. Viens nous purifier, viens nous rendre purs. Viens nous rendre agréables à tes yeux, Jésus. Nous réclamons ton sang précieux sur nos vies. Nous prions que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie en ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous purifier. Seigneur, merci de nous sanctifier ce soir. Bien-aimé, si tu as la foi, si tu crois que l'Éternel Dieu t'a pardonné, bien-aimé t'a pardonné. Bien-aimé, si tu crois que tu es purifié par le sang de Jésus. Bien-aimé, si tu crois que l'Éternel Dieu, par son sang, a ôté tout conséquent du péché dans ta vie. Bien-aimé, cela est fait en ce soir, au nom de Jésus. Bien-aimé, invite la présence du Saint-Esprit. Invite la présence de Dieu. Dieu Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment. Dieu Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ta vie. La Bible dit que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Réclame la présence du Saint-Esprit en ce soir dans ta vie. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons t'inviter en ce soir à prendre le contrôle de nos vies. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence en ce soir. Nous avons besoin que tu nous éclaires. Nous avons besoin que tu nous conduises, Saint-Esprit de Dieu. Viens en ce soir diriger nos vies. Viens ce soir diriger ce moment.
Viens ce soir conduire ce moment. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Viens prendre le contrôle maintenant. Viens diriger nos vies. Saint-Esprit de Dieu, conduis ce moment. Saint-Esprit de Dieu, oriente-nous. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu prennes le contrôle de ce moment. Le chak et les bélés. Kinta shiri kinte. Kana mashaka la bala. Holo kida wa shaki di bala konta la ba shekente. Au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant que l'Esprit de Dieu est présent dans nos vies, nous allons nous disposer et nous allons prier pour la parole. Nous allons commencer notre prédication de ce soir. Nous allons prier afin que l'Éternel Dieu dispose notre entendement. Afin que l'Éternel Dieu fasse tomber les écailles et les bouchons de nos oreilles. Élève la voix, prie pour la parole. Dis à Dieu de venir disposer ton cœur. Dis au Saint-Esprit de venir disposer ton cœur. De venir te disposer dans la présence du Seigneur. Tout ce qui pourrait te faire sortir de la présence de Dieu. Tout ce qui pourrait t'empêcher d'écouter ce message. Bien-aimé, tu vas prier. Afin que tout esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu se taise. Toute voix qui n'est pas l'Esprit de Dieu se taise en ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te confions ce message, nous prions mon Dieu, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous prions que tu nous conduises, nous prions que ce moment-là soit conduit par toi. Seigneur, utilise-moi afin de pouvoir annoncer l'évangile. Utilise-moi, efface ma personne, et ce soit au travers de mon Père que tu parles à ton peuple, afin que Jésus, ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur et gloire te soient rendus au nom de Jésus. Bien-aimé, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ce soir, notre thème de ce soir, c'est la vérité nous rend libres. Bien-aimé, la vérité nous rend libres. Bien-aimé, présentement, tu te poses beaucoup de questions. Tu dis, la vérité nous rend libres. Quelle est cette vérité qui nous rend libres? Est-ce c'est parce que je dis la vérité que je suis libre? Est-ce c'est parce que je marche dans la vérité que je suis libre? Bien-aimé, tu te poses beaucoup de questions en entendant ce thème-là. La vérité nous rend libres. Mais je ne te parle pas de cette vérité-là que non, je dis la vérité, donc je suis libre. Non, je marche dans la vérité, non, donc je suis libre. Ce n'est pas de cette vérité que je suis en train de te parler. Mais je suis en train de te parler d'une vérité. Cette vérité-là qui est Jésus. Qui est Jésus-Christ de Nazareth qui nous rend libres. Cette vérité, c'est Jésus. Nous allons comprendre en Jean 1, verset 17. Et pourquoi je dis que c'est Jésus qui est la vérité. La Bible dit que Jésus dit comme ça que je suis le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je crois que nous tous ici, nous connaissons ce verset. C'est pour ça que je dis la vérité nous rend libres. Et Jésus qui est la vérité, il est venu afin de nous libérer, de nous rendre libres. 1 Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce soir, je te parle de Jésus ce soir. Je vais te parler de Jésus. Jésus qui est la vérité. Jésus qui nous rend libres. Lorsque nous avons connu Jésus, lorsque nous avons accepté Jésus, Jésus nous rend libres. Et c'est de cette liberté que nous allons parler. Jésus qui nous rend libres. La vérité qui nous rend libres. Quelle est cette vérité-là? C'est Jésus. Et nous allons partir avec notre verset de base qui est Jean 8, 36. Jean 8, verset 36. Si donc, la Bible dit, si donc, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Bien-aimé, dis Amen. Amen.
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et donc, mon thème, je dis, la vérité nous rend libres. Et donc, nous comprenons par ce thème-là que si le Christ nous affranchit, nous sommes réellement libres. C'est cela que nous allons étudier. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, ça veut dire que si Jésus t'affranchit, tu es réellement libre. Affranchi, c'est quoi? Si Jésus t'a affranchi, je peux me poser la question ce soir. Tu peux te poser cette même question. Si Jésus m'a affranchi, si le Fils ici c'est Jésus. Si Jésus m'a affranchi, je suis réellement libre. Mais être affranchi, c'est quoi? Être affranchi, c'est rendre libre. Quelqu'un qu'on rend libre, quelqu'un qu'on délivre. C'est-à-dire être affranchi, c'est être libre, c'est être délivré. Donc affranchi, c'est-à-dire je suis libre, je suis délivré. Je sors d'une situation d'esclave à une situation d'un homme libre. C'est ça être affranchi. Si donc le Fils nous affranchit, si donc le Fils nous délivre, nous sommes libres. Si donc Jésus m'a affranchi, je suis délivré. Je sors de ma situation d'esclave à une situation libre. Je sors de ma situation de pauvreté, de misère, d'esclavage, de malédiction à un homme libre. Je dis si donc le Fils t'a affranchi, tu es libre. Donc être affranchi, c'est être délivré. C'est sortir d'une situation d'esclave à une situation où tu es libéré. Si donc le Fils vous affranchit, réellement libre. Tu peux lire le verset. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Le Seigneur ici insiste. C'est Jésus qui parle. Il dit si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut me dire qu'il est réellement libre? Est-ce qu'un chrétien peut dire qu'il est réellement libre? Réellement libre, c'est quoi? Être réellement libre, c'est une libération sans condition. Jésus nous libère sans condition. Jésus nous accorde la liberté sans condition. Jésus ne nous donne pas une liberté provisoire ou une liberté conditionnelle. Non. Nous sommes totalement libres. Nous sommes libres de quoi? Nous sommes libres vis-à-vis du péché. Nous sommes libres vis-à-vis de la malédiction. Si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Donc être réellement libre, c'est être libéré d'une situation totale. Être libéré totalement. Jésus te libère. Il ne te donne pas une liberté conditionnelle. Il ne te donne pas une liberté. Il te donne une liberté définitive. On dit à quelqu'un, tu es libéré, tu es libre. Jésus dit, c'est fini, tu es libre. Tu es libre vis-à-vis du péché qui te mettait en esclavage. Le péché qui te mettait dans une position d'esclavage. Où tu pensais que non, c'est parce que mes grands-parents, ils ont adoré des choses, des fétiches. Il y a une telle malédiction dans notre famille, on ne se marie pas. La Bible dit, si tu es en Christ, si le Fils t'a affranchi, si Jésus t'a affranchi, tu es réellement libre. Tu es libéré de... Elle ne te concerne pas. Le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. La malédiction n'a plus de pouvoir sur ta vie. Si le Fils t'a affranchi. Alors si cette malédiction pèse encore, pose-toi la question, est-ce que Christ m'a affranchi? Est-ce que Christ m'a affranchi? Il dit si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous êtes libre vis-à-vis du péché. Donc s'il y a un péché qui te fatigue,
Ah, cela même, c'est difficile. Tes péchés-là, mais je n'arrive pas à abandonner. Bien-aimé, tu n'es pas libre. Le Fils n'a pas affranchi. Car ce qui est important dans cette libération, c'est que Jésus, en nous donnant la libération, nous donne la force de dominer sur le péché. C'est ça, il dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité. Et dans cette libération, lorsque Christ nous libère, lorsqu'il nous donne la liberté totale, il nous donne le pouvoir de dominer sur la malédiction, de dominer sur le péché. Le péché qui nous mettait dans une position d'esclavage, Jésus désormais nous donne ce pouvoir de dominer. C'est ça qui est réellement libre. Il nous libère et nous donne le pouvoir. Il ne nous donne pas une liberté conditionnelle. Il ne nous donne pas une liberté provisoire, mais une liberté totale. Nous sommes libres vis-à-vis du péché désormais. Ça veut dire quoi? Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché ne peut plus nous dominer. Tel péché me fatigue, je n'arrive pas à laisser. Bien aimé, le Fils n'a pas affranchi. Moi-même, je n'arrive pas à laisser l'alcool. Bien aimé, le Fils n'a pas affranchi. Parce que si le Fils t'a affranchi, bien aimé, tu es libre. Donc l'alcool ne te dit plus rien. Tu n'es plus esclave de l'alcool. Tu n'es plus esclave de l'homosexualité. Non, je suis chrétien, mais je n'arrive pas à laisser l'homosexualité. Bien aimé, tu n'es pas libre. Le Fils n'a pas affranchi. La Bible dit que si le Fils nous affranchit, nous sommes réellement libres. Nous sommes libres. Donc l'homosexualité n'a plus autorité. Il me donne la force, le pouvoir de dominer. Il me donne la force et le pouvoir de dominer. Et désormais, je domine. Je ne suis plus esclave. Je sors de ma condition d'esclave à un homme libre. C'est ce que Jésus est venu faire. Son sacrifice à la croix est venu pour nous libérer. Alors toi, tu dis que tu as accepté Jésus et que tu te mettais dans une vie de péché encore. Et que tu dis que non, tu n'es pas libre parce que la malédiction de ta famille, bien aimé, le sacrifice de Jésus sert à quoi dans ta vie? La Bible dit que son sacrifice à la croix est venu pour nous sauver, pour nous libérer de nos péchés, pour nous libérer de la malédiction. Il a tout accompli à la croix. Ce qu'on n'a pas pu faire. Ce sont que Jésus est venu avec la grâce et la grâce et la vérité. Nous sommes libres. Le péché n'a plus de pouvoir. Le péché ne peut plus nous dominer. Le péché ne peut plus, on ne peut plus être esclave du péché. On ne peut plus être esclave du péché. On est là, nous sommes esclaves du péché. Le péché nous domine. Oh, on dit que nous sommes des chrétiens. Bien aimé, tu n'es pas libre. On est sur le Fils. Nous a franchis. Si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Alors toi, tu te trouves dans ces conditions-là. Pose-toi la question. Est-ce que Christ m'a franchi réellement? Est-ce que je suis affranchi? Mais pour être affranchi et pour être libre, il faut que tu acceptes Jésus. J'ai dit ici toujours que venir à l'église ne veut pas dire que tu acceptes Jésus. C'est pas parce que chaque matin tu cours, tu vas à l'église, que tu dis que tu es chrétien. Non. Est-ce que tu as accepté Jésus? Donc si tu veux être libre, il faut accepter Jésus. Il dit si le Fils vous a franchi, et quelqu'un qui a franchi, c'est celui qui a accepté Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus, comment tu veux être libre? Comment tu veux que l'Éternel Dieu te délivre? Alors le péché aura pouvoir sur ta vie. Alors tu seras toujours esclave du péché si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Je suis venu annoncer à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Certaines personnes ont dit oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que tu vas à l'église, tu as donné ta vie à Jésus. Tu sais,
Est-ce que c'est parce que tu vas à l'église que tu penses que tu as donné ta vie à Jésus? Ton cœur témoigne comme toi. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous n'êtes plus esclave de la malédiction. Alors si tu es encore esclave du péché, c'est que le Fils t'a pas encore affranchi. Si le Christ t'a affranchi, tu es réellement libre. Si Jésus t'a affranchi, tu es réellement libre. Alors ce soir, accepte Jésus. Alors ce soir, répands-toi et donne ta vie à Jésus. Afin que tu sois réellement libre. Il ne donne pas une liberté de faire n'importe quoi. Il ne donne pas une liberté de faire ce qu'on veut. Mais il donne une liberté de dominer sur les mauvaises choses. Il nous donne une liberté de dominer sur le péché qui nous mettait dans l'esclavage. Nous sommes esclaves du péché. Certaines personnes disent non, quelqu'un qui est chrétien, dans ma famille là, il y avait telle malédiction, donc on ne se marie pas, on ne peut pas enfanter, c'est difficile. Dans notre famille là, vraiment je prie, je ne vois rien, il y a une malédiction qui pèse sur ma famille. Bien aimé, le Fils n'a pas encore affranchi. Ça ne te concerne pas. Si le Fils t'a affranchi, tu es libre. Jésus est venu pour ça. Pour nous libérer de la malédiction. Alors, de quelle malédiction tu parles? Toi étant affranchi, toi étant chrétien, de quelle malédiction tu parles? On ne fait pas enfant, on ne se marie pas, on ne travaille pas. Est-ce que le Fils t'a affranchi? Est-ce que Jésus t'a affranchi? Parce que la Bible dit que le Christ nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Alors s'il y a une malédiction dans ta vie, c'est que tu n'es pas libre. Ou bien tu ne crois même pas que Jésus est venu pour nous libérer. Tu ne crois même pas que Jésus est venu pour nous sauver. Tu ne crois même pas que Jésus a donné sa vie. Par amour, il nous a sauvés. Et tu penses encore à la malédiction. Oui, peut-être que c'est parce que j'ai fait tel péché dans le passé que cela me suit. Bien aimé, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est une nouvelle page que Jésus ouvre pour toi. Il t'a pardonné. Tu as donné ta vie à Jésus, il t'a pardonné, il t'a rendu libre. Alors ne laisse pas Satan t'accuser. Ne laisse pas Satan te faire croire que c'est parce qu'avant tu étais comme ça, tu as fait ceci, que ça là, ça ne peut pas. Non, c'est faux. Dis arrière de moi, Satan, tu es un menteur. Si le Fils t'a affranchi, tu es libre. Tu dis, je suis libre. Et désormais, cette malédiction ne me concerne pas. Je suis libre. Nous sommes réellement libres. Voyons Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté qu'il nous a délivrés. C'est pour être libre vis-à-vis du péché. Pour ne plus que le péché ait pouvoir sur nous. Que Christ est venu pour nous délivrer. Demeurez donc ferme. Il dit demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre. Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. Nous devons laisser notre foi agir. Nous voulons laisser notre foi agir vis-à-vis du péché. Je sais que j'ai donné ma vie à Jésus. Ce péché-là ne peut pas dominer sur ma vie. C'est ça qui est être réellement libre. Demeurez ferme. Et ne vous laissez pas mettre. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dis Amen. Amen. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Quand ne vous laissez pas mettre de nouveau, ça veut dire quoi? Nous sommes libérés. Satan n'a plus pouvoir sur nous. Le péché n'a plus pouvoir sur nous. Le péché ne peut plus nous dominer. Donc demeurez ferme. Nous devons laisser notre foi agir. Nous devons travailler avec foi. La foi ici, ce n'est pas seulement dans les bénédictions. Oui, j'ai la foi parce que j'ai mes
marier. Oui, j'ai la foi, j'ai foi que je vais me marier, j'ai foi que je vais enfanter, j'ai foi que j'aurai une maison, j'ai foi que j'aurai un travail. Non! La foi, ce n'est pas seulement dans ces choses-là, mais la foi aussi doit agir vis-à-vis du péché. J'ai foi que Jésus me donnera la force de dominer sur ce péché-là. Bien aimé, dis Amen. J'ai foi que Jésus me donnera la force de dominer sur ce péché. Nous devons vis-à-vis du péché manifester notre foi. Nous devons manifester notre foi. Mais nous manifestons notre foi seulement pour recevoir le miracle, les bénédictions de Dieu. Nous manifestons notre foi pour dire oui, j'ai la foi, je vais me marier, j'ai la foi, je vais travailler, j'ai la foi, je vais avoir ceci. Mais le péché qui nous fatigue, nous ne manifestons pas notre foi au devant de ce péché-là. Pour dire je crois, j'ai la ferme assurance que l'homme marié qui me drague, je ne vais pas aller avec lui parce que Christ m'a libéré. Il est demeuré donc ferme. Enfin, ne pas vous mettre sur un joug étranger, sur un nouveau joug, sur la servitude de Satan. Demeurons fermes. Demeure ferme, bien-aimé. Demeure ferme sur les rues du diable. Ta foi doit parler. Mais toi, tu crois en Dieu. Tu as cru en Jésus. Tu as foi par rapport à quoi? Ce n'est pas dans les bénédictions seulement. Ce qui va détruire tes bénédictions là. Là, tu dois avoir foi. Ce qui va détruire ta vie. Ce qui va faire que ta vie sera anéantie. Tu seras esclave. Il faut relire le verset. Là, tu dois avoir foi. Je sais que je ne vais pas tomber dans ce péché-là. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté. Que Christ nous a affranchis. Que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ est venu nous délivrer. Nous donner une libération totale, sans condition, vis-à-vis du péché. Le péché ne peut plus dominer sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, demeurons donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre. De nouveau sous le joug de la servitude. Sur le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La foi ici ne se manifeste pas seulement dans les bénédictions matérielles, mais dans les bénédictions physiques. Mais nous pouvons manifester notre foi aussi vis-à-vis du péché. Devant le péché, j'ai foi que je ne tomberai pas dedans parce que Christ m'a affranchi, Christ m'a libéré. Mais quand c'est le péché, on tombe dedans. C'est pas facile. Tu as compté sur Jésus, tu as eu foi. Que Christ peut te donner la foi de dominer sur ce péché, puis tu es tombé dedans. Dis-moi. Est-ce que tu as eu foi devant ce péché-là? Est-ce que tu as eu foi que Christ peut te donner la force de dominer dessus? Et puis tu es tombé dedans. Tu as foi, parce qu'il va te donner l'argent, il te donne. Tu as foi, parce que tu vas te marier, tu donnes mari. Tu vas te marier. Mais si Christ n'a pas donné la force de dominer sur l'adultère, ton enfant va se gâter demain. Tu te maries, demain on te divorce. C'est ça qui est être réellement libre. À cause tu donnes ta vie à Jésus et compte sur Jésus. Ne compte pas sur tes propres forces, compte sur Jésus. Compte sur la grâce de Jésus. Mais on va compter sur nous-mêmes notre propre force. Non. Compte sur la grâce de Dieu. Je sais que le Christ va me donner la force. J'ai foi en Jésus. Et j'ai mis mon espérance, mon assurance en lui. On a la foi pour des choses qui sont vaines. Il y a une vanité, tout est vanité. On a la foi pour le mariage, j'ai la foi. Oui, je ne demande pas de ne pas avoir foi. Mais je vais te dire aussi que ce qui te fatigue là, il faut avoir foi. Que Christ t'a donné la force de ne pas tomber dedans. Tu vas dire quoi? Devant Dieu, tu vas t'excuser comment?
On va dire, pourquoi tu te prostitues? J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, je n'ai personne pour s'occuper de moi, c'est pour cela que je me prostitue. Tu es chrétien, hein? C'est les chrétiens qui parlent comme ça. Ils ne sont pas en train de parler des païens. C'est devant Dieu, tu as te justifié, tu as justifié ton péché. C'est devant Dieu, on se justifie. Non. Christ va dire, mais je te donne le pouvoir de dominer. Il va dire, je te donne le pouvoir de dominer. Alors pourquoi tu n'as pas dominé? Parce que tu n'as pas compté sur Jésus. Parce que tu n'as pas mis foi. Tu n'as pas mis ta foi en ton Dieu. Tu n'as pas cru que Jésus pouvait te donner cette force de dominer. Tu as pensé que cette liberté-là, c'était pour faire ce que tu veux. Ou bien quand on vient à l'église, toujours péché, péché, répentez-vous. Ici, là, mais j'ai quitté. Il y a trop de conditions. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Jésus nous appelle ce soir à compter sur lui. Jésus nous appelle ce soir à donner notre vie réellement à Jésus. Il nous appelle ce soir. Ne regardons pas seulement la bénédiction. Ne regardons pas seulement, oui, je suis libre, je suis en Jésus, je peux, non. Tu peux faire quoi sans Jésus? Tu peux réaliser quoi sans Jésus? Tu peux obtenir quoi sans Jésus? Il faut que ton langage change. Il y a une malédiction dans ma famille, c'est pour cela qu'on ne fait pas enfant. Il y a une malédiction dans ma famille, c'est pour cela qu'on ne peut pas se marier, on ne peut pas enfanter, on ne peut pas reçu. Bien aimé, Christ n'a pas affranchi. Change de langage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour que nous soyons libres vis-à-vis de ces choses-là qu'il nous a délivrés. Qu'il est venu. Donc la malédiction, les liens ancestraux, les liens de famille n'ont plus de pouvoir sur nous. Toi, un chrétien, les liens, les malédictions de famille, tu es encore enchaîné par cela. Non. Nous sommes libres, réellement libres. Vis-à-vis de toutes ces malédictions, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas pour toi. Jésus a brisé cela. Jésus a détruit cela. Il t'a donné une liberté totale. La malédiction n'a plus de pouvoir sur ta vie. Alors arrête d'appeler la malédiction. Arrête d'appeler la malédiction. Dans notre famille là-bas, à 30 ans, on meurt sur moi. Il y a une malédiction, c'est pour toi. Malédiction, c'est pour toi. C'est pas pour toi, tu t'en fous. Ça ne te concerne pas. S'il veut, il va mourir à 30 ans. S'il veut, il va mourir à 30 ans. Ça ne te concerne pas. Parce que Christ t'a affranchi. Parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Alors désormais, c'est Jésus qui décide sur ta vie. En prononçant ces choses-là, nous nous mettons sous la servitude de Satan. Et qui prenait ces choses-là, dit qu'il n'est pas libre. Quelqu'un qui pense que une malédiction de famille, en tant que chrétien, a de l'influence sur sa vie encore. Bien aimé, je vais annoncer à cette personne ce soir qu'il n'est pas libre. Ou bien il doute. Il ne croit pas. Il ne croit même pas que Christ est venu le libérer de la malédiction. Que ce qui était une malédiction pour lui est devenu une bénédiction. Qu'il est venu changer la malédiction en bénédiction. Il ne croit pas à cela. Si tu crois que Christ est venu changer la malédiction en bénédiction, la mort, qui était la malédiction de la mort, qui était dans votre famille, en vie, tu vas te réjouir. Ça ne va rien te dire. Ils n'ont qu'à sauter, ils sautent, ça c'est leur problème. Malédiction, ça ne te concerne pas. Mais c'est une personne
personnes disent qu'ils sont en Christ et ils ont peur. Et dans la famille, on dit c'est ceci. Dans la famille, on dit, dans la famille, et puis quoi? Toi, tu appartiens à la famille de Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Quelles sont tes promesses? Quelles sont tes promesses? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? C'est ça que tu dois te baser et parler. Nous devons changer de langage. Chrétiens, nous devons changer de langage et compter sur Jésus et donner notre vie à Jésus. Vraiment, moi-même là, ce péché-là, vraiment, c'est difficile. Mon papa avait fait, jusqu'à il avait pris 5 femmes. Mon arrière-grand-père, grand-père aussi, on dit qu'il était dedans. Tous mes frères là, ils sont dedans. Donc moi-même là, vraiment, c'est difficile. Christ n'a pas affranchi. Christ n'a pas affranchi. Christ ne t'a pas affranchi. Toi qui as ce langage-là, Christ ne t'a pas affranchi. Jésus est venu pour briser cette malédiction. Alors si tu comptes sur Jésus, ce péché-là n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Alors désormais, le Seigneur te donne le pouvoir de dominer. Un jour, le Saint-Esprit me disait comme ça, ma fille, je vais te dire quelque chose. Il dit, tu vois, vous les chrétiens, vous avez la foi pour les bénédictions. Il dit, mais Seigneur, oui, c'est vrai, il dit, oui. Mais vous n'avez pas la foi vis-à-vis du péché. Vous ne croyez pas que si vous comptez sur moi, je vous donnerai la foi. Hey, Jésus, tu as raison. Ça, c'est vrai, c'est la vérité. Il dit, facile, tu te donnes l'enseignement. Et par là, j'ai compris. Si c'est manifeste vis-à-vis du péché, ce n'est pas vis-à-vis de la des bénédictions. Ça veut dire quoi? Si une tentation se présente devant moi, j'ai foi que Christ vit en moi. Christ, l'espérance de la gloire. Christ en moi. Cette tentation-là, je vais dominer là-dessus. Il dit, il n'y a aucune tentation qui soit au-dessus de nos forces. Et c'est une... Donc je crois. Je dis, Seigneur, tu as raison. Alors donc, devant une tentation, devant le péché, je peux dire que oui, Christ m'a donné la force. Donc je ne tomberai pas dans ce péché-là. Je ne vais pas tomber dedans. C'est ça qui est compter sur la grâce de Dieu. Compter sur la grâce de Dieu. Oui. Je vais amener quelqu'un à compter sur Jésus seul. La Bible, malheur à un homme qui se confie à l'homme. Donc si tu te confies en toi-même, malheur à toi. Il faut qu'on change de langage. Il faut qu'on change de langage et qu'on apprenne à compter sur Jésus. Demeurons fermes. Ayons foi. Comptez sur Jésus. Comptons sur sa grâce. Et nous allons voir que Jésus nous donnera la force de dominer. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? De compter sur lui. Mais aujourd'hui, on se justifie. Bien-aimé chrétien, le chrétien se justifie. Il fait le mal et il se justifie. Et quand tu parles de ça, on dit non, tu condamnes. Quand tu dénonces, on dit tu condamnes. Tu es qui pour me juger? Tu es qui pour me condamner? Bien aimé, je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir. Donne ta vie à Jésus et répands-toi. Ce matin, priant, le Seigneur m'a dit beaucoup de choses. Il est de Dieu aux chrétiens de se repentir. Il dit, l'heure est venue et l'heure est là. Où la justice de Dieu va s'établir. Le chrétien doit se repentir. Et ceux qui ne vont pas se repentir, quand l'heure va venir, quand Jésus dit l'heure est venue, qu'elle est déjà là, bien aimé, nous devons nous poser la question.
Ce n'est pas quand tu vas voir ça physiquement que tu vas commencer à te repentir. Bien aimé, le Seigneur m'a dit ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Mais je ne vais pas rentrer en profondeur. On est sur le net. Je ne vais pas rentrer en profondeur de mon message. Mais je vais parler à un chrétien de se repentir. Je vais parler à une personne de donner sa vie à Jésus réellement. Et de prêcher l'évangile vrai. Donne ta vie à Jésus en pardonnant les mauvaises choses. Tu veux voir et te repentir, ça sera trop tard. Je vais annoncer à quelqu'un. Tu veux voir et tu vas commencer à te repentir. Ce matin, le Seigneur m'a dit, ceux qui vont faire cela, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Apprenez à compter sur le Seigneur. Apprenez à compter sur Jésus. Elle est déjà là, où la justice de Dieu va s'établir. Alors pour toi, qui n'as pas encore compris, et tu es encore dans beaucoup de choses, tu es encore dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, et tu dis que tu es chrétien, et par ton comportement, par tes actes, le nom de Jésus est blasphémé. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Tu as encore la possibilité. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Tu as encore la possibilité de donner ta vie à Jésus. De revenir à lui. Il te tend la main. Afin que tu sois libre. Afin que tu ne sois plus esclave du péché. Jésus est venu pour ne plus que nous soyons esclaves du péché. Jésus est venu pour nous libérer du péché. Jésus est venu afin que nous sortons de l'esclavage du péché à un homme libre. Oh, bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, donne ta vie réellement à Jésus. Et tu vas te donner la liberté. Vis-à-vis du péché, tu seras libre. Le péché n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Le péché ne pourra plus dominer sur ta vie. Et la malédiction n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Les malédictions de famille, les liens ancestraux n'auront plus de pouvoir sur ta vie. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce qui a gâté le foyer de ta mère ne gâtera pas ton foyer. Ce qui a gâté le travail de ton père ne gâtera pas ton travail. Bien-aimé, tu n'es pas concerné par toutes ces malédictions-là. Ça ne te concerne pas. Car Christ est venu pour toi. Et Christ est venu pour te rendre libre vis-à-vis de toutes ces choses-là. Ils n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Alors que ton langage change. Car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Arrête de confesser que dans ta famille, il y a telle malédiction. Ça ne te concerne pas. Ce n'est pas pour toi. Arrête de dire que oui, dans ma famille, il y a le célibat. Dans ma famille, il y a la mort. Ça ne te concerne pas. Ce que tu vas déclarer, ce que tu vas confesser, c'est ce qui va s'accomplir. Alors compte sur la grâce de Dieu. Compte sur Jésus. Et tu verras s'il ne te donnera pas la force de dominer sur toutes ces choses-là. Apprends à compter sur Jésus. Et je vais annoncer à quelqu'un. Donne ta vie à Jésus. Car l'heure est venue. Elle est déjà là. Où la justice de Dieu va s'accomplir. Où la justice de Dieu va s'accomplir. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais tu sais de quoi je parle. Alors donne ta vie à Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier afin que l'Éternel Dieu nous donne la force de pouvoir dominer. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous donner la force. C'est Dieu seul qui peut nous donner la force de dominer sur le péché.
C'est Dieu seul qui peut nous donner la force de dominer sur toutes ces choses-là. Bien aimés, ensemble, nous allons élever la voix. Et nous allons demander la force au Seigneur. Oh, le chat qui est le compte là-bas. Oh, le chat qui est la kori baba shake le. Oh, le chat qui est le compte là-bas shake. Oh, Jésus, apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi, Jésus, à compter sur toi. Apprends-moi à compter sur toi, Jésus. Apprends-moi à compter sur toi, Jésus. Apprends-moi à compter sur toi. Tu toi seul. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à compter sur toi, Jésus. Apprends-moi à compter sur toi, Jésus. Ah, le chèque, il dit, mais le compte là-bas. Ah, le canama chèque, il dit, bobo, bobo, bobo. Rekanta la ba chèque, rekanta la ba chèque, il dit, bah la compte là-bas. Reba chéri, bah la compte là-bas, chèque, le compte. Oh, le riba chéri, kinti. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dominer. C'est pour cela que tu vas réclamer la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dominer. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, Jésus disait à Pierre, Pierre, tu es heureux. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est mon Père. Si le Saint-Esprit est en toi, tu es heureux. Tu es heureux parce que lorsque tu seras en train de te détourner de la voix du Seigneur, le Saint-Esprit va te ramener, il va te parler, à moins que tu ne l'écoutes pas, que tu fasses la sourde oreille. Je disais comme ça que quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, tu dis que le Saint-Esprit en toi, l'Esprit de Dieu en toi, c'est toi, tu as ta femme, tu vas à l'hôtel. Saint-Esprit ne te dit pas que ça là, c'est pas bon. Il ne te dit pas ça. Ou bien tu as bouché tes oreilles parce que tu as vu que péché là, c'est doux. C'est ce qui est doux là qui te tue. L'Esprit de Dieu en nous, ça là, c'est pas bon, fais pas. Tu recules, aïe, c'est tout. Mais tu vois ça là. Donc tu vas prier et tu vas réclamer l'Esprit de Dieu. Tu as dit, Saint-Esprit, viens demeurer en moi. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ma vie. Désormais, je vais faire la volonté de mon Père, Jésus. Élève la voix, prie. Là où tu es, là où tu te tiens, commence à prier. Invite la présence de l'Esprit de Dieu à demeurer en toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit demeure en toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit prenne la première place dans ta vie. Donne-lui la première place. Donne pas la première place à un homme. Ne donne pas la première place même à ton mari. Mais donne la première place au Saint-Esprit dans ta vie. Que le Saint-Esprit la première place. Ne donne pas la première place à ta femme, mais donne la première place au Saint-Esprit. Donne la première place au Saint-Esprit qui soit désormais celui-là même qui va diriger ta vie, celui-là même qui va conduire ta vie. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir, nous te prions que tu viennes conduire nos vies, que tu viennes diriger nos vies. Nous voulons t'appartenir. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'appartenir. Prends le contrôle de nos vies. Continue. Oh le chiribala, ribala shekele. Hala shakala bala konta la hello kana mashiri bala konta raba golo shiri ginta raba kana mashekele bele konta la shekente hello kana mashari le kinta la shekente hello riba shakele bele konta la shekente hello kana mashaki ni bala konta la. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ce soir à prendre le contrôle de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas te repentir. Bien-aimé, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne regrette pas, c'est ça. C'est son problème. Il pose un mauvais acte et puis il ne sait même pas. Bien-aimé, que le Saint-Esprit t'éclaire. Et que tu marches dans la lumière. Et que ta lumière brille. Et que ta lumière éclaire les nations. Bien-aimés, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et l'ambassadeur doit apporter l'évangile. Bien-aimé, tu es un ambassadeur pour annoncer l'évangile. Tu es l'ambassadeur du royaume.
Donc je vous parlais de Jésus. Pour pouvoir gagner des âmes, pour sauver des âmes. Autour de toi, des personnes qui ont une mauvaise vie et qui prétendent des chrétiens, bien aimés, parlez de Jésus, parlez du retour de Jésus. Car l'heure est venue, elle est déjà là. Parlez du retour de Jésus. On dit, oh, toujours on dit Jésus vient, Jésus vient. Bien aimé, hey, tu ne sais pas c'est quelle situation qui va dire que Jésus vient dans ta vie. Tu ne sais pas c'est quel problème qui va se passer. Là, ton Jésus est venu, tu meurs, tu vas où? C'est ça. C'est ça qui est l'enlèvement. On ne sait pas pour le moment. Là, tu t'es pas repenti, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Voilà la situation. Tu es parti, tu vas où? Donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, commence à dire merci au Seigneur. Si tu as été béni par ce message, et si tu crois que l'Éternel, désormais Dieu, te donne la force, dis-lui merci. Dis-lui merci en partageant ce message. Partage ce message. Peut-être qu'il va sauver des vies. Partage ce message qui va faire du bien à d'autres personnes. Bien aimé, si tu ne peux pas ouvrir la bouche pour annoncer l'évangile, partage simplement ce message qui va sauver des vies. Peut-être que des personnes ne savent pas que Christ, en les libérant, leur a donné le pouvoir, la force de dominer sur beaucoup de choses, de dominer sur le péché. Ils ne le savent pas. Mais au travers de ce message, ils seront fortifiés. Lorsqu'ils vont entendre, écouter ce message, ils seront fortifiés et ils vont donner leur vie réellement au Seigneur Jésus. Alors partage ce message. Bien-aimés, disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ce message. Merci de nous nourrir. Merci de nous édifier. Merci de nous fortifier. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu te donne longue vie. Que la bénédiction de Dieu soit ton partage. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Qu'elle soit ton partage. Que l'Éternel Dieu te donne longue vie. Que l'Éternel Dieu te donne la longévité. Et que tout ce que l'ennemi, tes ennemis, avaient planifié contre ta vie, que cela soit nul et sans effet. Et que ce soit la volonté de Dieu seul, à compter d'aujourd'hui, qui règne dans ta vie. Qui s'accomplisse dans ta vie. Aucune volonté humaine ne s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Et que ce soit la grâce de Dieu, partout que tu passeras, la grâce de Dieu parlera en ta faveur. La grâce de Dieu parlera pour toi. Devant les situations, la grâce de Dieu parlera. Devant la mort, devant la maladie, la grâce de Dieu parlera pour toi. Bien-aimé, ne crains pas, mais compte sur la grâce de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et dimanche à 9h30, nous sommes là encore pour partager la parole de Dieu. Amen. Sois connecté et sois fortifié. Pendant ces périodes difficiles, que l'Éternel Dieu te fortifie. Que tu sois toujours en connexion avec ton Dieu. Ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Ne te sépare pas de Dieu. Ce n'est pas parce que les bâtiments sont fermés que tu vas t'éloigner de Dieu. Tu vas t'éloigner de la présence de Dieu. La Bible dit que celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Bien-aimé, pendant ces moments difficiles, cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Et tu verras que l'Éternel Dieu va se révéler à toi. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus.